Donc, pas rebonjour, bonjour, c'est la capsule sur le Glacier Paste et le Glimmer. Comme j'avais dit au premier vidéo que je reprendrai chaque produit et je ferai des petites techniques avec. Donc, on va essayer de reproduire un peu tout ce que j'ai comme technique ici. Mais la première, qui est vraiment simple et que tout le monde connaît, c'est pas compliqué. On prend un stencil, on prend le Glimmer Paste. Non, pas de Glimmer Paste, le Glimmer. Ouh, ça colle un peu cette affaire-là. Okay. Fait que je pense que je pourrais le garder là, ça. OK. Donc, pas compliqué. On prend la spatule, on prend de la Glimmer, la pâte dans le fond, et on l'étend comme partout, comme n'importe quel autre Glimmer, comme n'importe quelle autre pâte. Quand on l'enlève, on obtient ça. Et c'est sûr qu'il faut laisser sécher, bien entendu. Donc, ça, c'est la façon que tout le monde connaît, qui est super simple, qui est aussitôt qu'on achète quoi que ce soit qui est une pâte, qui est, voyez-vous, du Glimmer, n'importe quoi, c'est pas compliqué, on l'applique comme ça. Ici, j'avais aussi appliqué le Glacier Paste pour vous montrer la différence. Un a beaucoup de paillettes dedans, l'autre est juste comme métallisé. Donc, et voilà la première technique. Après, je prends ceci et je prends on va prendre ça et puis on l'étend sur notre ornement. On peut en remettre un petit peu. J'ai pris un petit ornement là, mais en tout cas, ça fait, vous comprenez le principe, voyez-vous. Donc, ça fait ceci. Et quand c'est sèche, ça donne ceci. Donc, ça fait comme des glimmers, mais pas étendus partout. Donc, un peu plus... si vous en avez dans vos trous, vous prenez un pic que vous passez dans le trou. Je le trouve, mon trou. Ici, et ça enlève la pâte dans le trou. Donc, vous récupérez le petit trou. Voilà. C'est ça pour ça. C'était la technique pour un ornement. Que ce soit un ornement. Moi, ici, j'ai un ornement en bois, mais que ce soit en bois, en papier, peu importe l'ornement, la texture de l'ornement. Je n'irai pas vers le métal, par exemple, mais tout ce qui est poreux peut être utilisé pour faire cette technique-là. Maintenant, je vais le prendre avec ça. OK. Maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est avec une distress, encre à distress. Moi, j'ai choisi Crack Pistachio. OK. On essaie de... on met de l'encre ancrée, mon papier. OK. Et on essaie de l'ancrer pour qu'il y ait... Ben, je vais le mettre de même parce que j'ai plus de facilité. Qu'il y ait un dégradé dedans. Voyez-vous, ici, c'est plus foncé. Ici, c'est moins foncé. Et ça va être encore moins foncé ici. OK, voyez-vous? Donc, j'ai fait un dégradé. Là, c'est un dégradé très vite fait, qui n'est pas très bien réussi, mais c'est pas grave. Après, vous prenez votre stencil, vous le mettez comme vous voulez, et vous prenez la pâte et vous l'étendez dedans. Voilà. Donc, ça donne un effet de glimmer sur de l'encre. Voilà. Oups. Voilà, ça donne ceci. Donc, là, on encre et on met ceci. Si Nouveau a une encre qui s'appelle Moonstone, c'est sûr que ça serait encore mieux parce que à travers ce que j'ai mis avec le stencil passerait la couleur du dessous. Mais comme je n'avais pas le Moonstone, bien, je l'ai fait. Et voyez-vous, quand on s'applique, qu'on fait un vrai dégradé, ça donne un beau fond.
et ça donne de la texture. Ça fait un fond texturé. Voilà, une autre chose. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que avec le Glimmer, toujours. Non, je vais le faire avec le glacier, tiens. Ouais. Je vais le faire avec le glacier, pas compliqué. Pour faire un beau rond, vous coupez un rond et vous étendez de la pâte dedans. Pas compliqué. Là, je ne l'ai pas tapé, mais ça va mieux quand il y a un tape. C'est beaucoup plus, ça reste beaucoup plus. Là, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça fait un beau, hop, ça l'a traversé. Donc, ça se fait, mais c'est mieux avec le Glimmer, voyez-vous. Je voulais l'essayer avec le glacier, mais le glacier a comme passé ici. Puis mon papier, ça l'a fait un dégât. Mais je suis convaincue que si j'avais mis un collant, je serais arrivée à la même conclusion que ceci. J'ai vraiment mis, j'ai collé. Après, j'ai utilisé le Glimmer-là. Mais je suis convaincue qu'avec le paste, on serait capable d'obtenir la même chose. Là, j'ai pas d'autres... Ah, je sais qu'est-ce que je vais faire. J'ai un rond. Puis je vais faire l'inverse. Si je mets mon rond, puis que... Voyez-vous? Donc, il faut que j'enlève mon rond. Ça, c'est la... Hein? Voyez-vous? Ça fonctionne très bien aussi. Avec le glacier, ça n'a pas de différence. Donc, avec le glacier ou le Glimmer, si vous faites attention, vous mettez vraiment des tapes, ça va fonctionner. Vous pouvez prendre n'importe quelle ouverture et vous pouvez la transformer comme ceci. Et ça fait une carte. On peut faire une carte avec ça, on peut aller mettre des choses. Et voyez-vous, j'ai essayé de mettre un petit peu plus pâle ici. On voit beaucoup plus à travers le papier. Et ici, j'ai mis plus foncé. J'ai fait des dégradés. C'est pas évident parce que la pâte, elle s'enlève pas comme on veut. Mais c'est quand même une possibilité de faire un dégradé. Oups. Là, j'en ai plein les mains. Je vais être brillante pour aller travailler demain. Ça va être cool. OK, donc, quand je parle de cela, tout ce que je peux faire avec cela, on peut le faire avec ceci. Puis, je vais essayer une autre chose avec cette pâte-là. Donc, et maintenant, toutes les glimmers peuvent être mis sur du papier de couleur. Moi, j'ai pris noir parce que c'était plus facile et je voulais que ça ressorte vraiment. Et voyez-vous, c'est presque, si on n'en met pas épais, le noir ressort en dessous. Donc ça, pour faire ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. J'ai pas sorti mon stencil. Voilà, sont là mes cœurs. Mes cœurs. Voilà. Mon stencil de cœur. Pour qu'on puisse voir le noir, je vais prendre la couleur la plus pâle, qui va faire exactement comme ça. Donc, pas compliqué. Vous prenez votre Glimmer. Vous en mettez sur le derrière de votre palette. Toujours sur le derrière de la palette. Et on tient bien. Ou on peut mettre du tape. Ça fait une plus belle... C'est plus sécure quand on met du tape. Et on applique. Comme on applique sur n'importe quel stencil. Et voyez-vous, sur le noir, ce qui est bien, ce qui est beau, c'est que le noir passe à travers. Puis ça fait comme multicolore. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Celui-là, il est encore plus beau que l'autre parce que j'en ai mis moins épais. Fait que ça donne vraiment un effet, là. Regardez, c'est comme multicolore quand on regarde, là.
de tous les côtés. Le noir passe au travers. C'est vraiment beau. Ouais, vraiment beau. Voyez-vous? Lui, j'ai mis plus épais, ça ne fait pas cet effet-là. Ici, c'est moins épais, puis lui, j'en ai pas mis épais, puis ça fait un effet vraiment miroitant, comme multicolore, comme l'arc-en-ciel. C'est vraiment beau. Je ne sais pas si la caméra peut le voir, mais c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. OK. Donc, et bien entendu, si vous avez le Moonstone, on peut faire ceci. Ça, c'est le stencil le stencil de icicles. C'est de la glace. Oui, c'est ça. De la glace qu'il y aurait sur le bord d'un toit ou quelque chose comme ça. Donc, si vous aviez le Moonstone, vous pourriez faire le icicle, mais moi, je vais essayer de le faire avec le glacier. Je vais essayer de vraiment tenir mon moule parce que je veux pas. Je vais le mettre comme ça. Peut-être que je vais être correct. Et voilà, ça a bien fonctionné. Voyez-vous, ça fait comme un glaçon qui serait sur le bord d'un toit. Donc, il y en a plusieurs grandeurs. Là, j'ai pris celui-là et c'est très beau avec le glacier. Ça fait vraiment... c'est aussi beau qu'avec le Moonstone. La seule chose, le Moonstone, c'est plus transparent. Donc, à ce moment-là, ça a peut-être l'air plus réel. Là. Mais en tout cas, ça fait vraiment une belle job. J'aime beaucoup. Voilà. OK. Il me restait une petite technique à vous montrer. Ça se fait aussi avec du Moonstone. J'en ai pas, vous le savez. Je vous l'ai dit, ça fait 2-3 fois. Mais je vais l'essayer avec ce glimmer-là parce qu'il est quand même assez transparent. J'en mettrai pas épais après. Je vais juste voir si... Donc, pour faire ceci, je vais mettre un tape à mon stencil. J'essaie de l'enligner un peu droit, là. Voilà. Puis, je vais faire les bursts comme ça. Voilà. Et voilà. Bon. Premièrement, ce que vous faites, vous prenez l'encre Distress et vous ancrez votre stencil. Pas compliqué, ça. Vous savez comment. Voilà. Bon. Mettons que je l'ai ancré jusqu'à la fin. Après, ce que vous faites, vous levez votre stencil. C'est pour ça que j'ai mis un collant juste à l'autre bout. Vous enlevez votre carton parce qu'il faut nettoyer votre stencil. On nettoie juste avec un petit wipe, là, un wipe de bébé. C'est pas compliqué. On essuie le dessous parce que vous allez remettre votre papier. Voilà, on essuie le dessous. On remet notre papier. On le réenligne dans les où on était. Probablement que j'étais plus... non, pas comme ça, j'étais droit. Comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu trop bas. Anyway, on va dire que... Oups. Bien. Voilà. Et ce que vous faites, vous prenez le Glimmer Mist, habituellement le Moonshine, mais comme j'ai vu qu'il peut être quand même assez transparent, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer le petit rose que j'ai. J'en mettrai vraiment pas épais. Je peux bien pas en mettre épais, là, mais... Très difficile à... Donc, et quand vous levez, il est sur la couleur. Il est sur la couleur. Et là, si c'était blanc, transparent ou Moonstone, on verrait. Mais quand même à ça, on voit quand même à travers le petit verre qui ressort un peu parce que j'en ai pas mis épais, là.
Fait que c'est faisable avec une couleur très, très pâle. Pas avec lui, parce que lui est très opaque. Le glacier est très opaque. Ça prend vraiment un glitter qui est pâle, pâle, pâle pour pouvoir faire passer l'encre en dessous, à travers le stencil. À travers la pâte, si je veux dire. À travers le stencil, à travers la pâte. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était des petites techniques pour quoi faire avec nos glimmers de Nuovo ou le glacier de Nuovo. Donc, je vous remercie et à la prochaine.